Oui, Seigneur, parle-moi ce matin. Parle-moi, Saint-Esprit. Jésus-Christ. J'ouvre mon cœur à ta parole. J'ouvre mon cœur à ta présence. Parle-moi, merveilleux Saint-Esprit. Viens me parler. Viens faire entendre ta voix. Je veux t'entendre. Je veux entendre ton cœur, Seigneur. Invitez-le à vous parler maintenant, frères et sœurs. Nous élevons ton nom. Alléluia. Et nous élevons ton nom. Il est glorieux, merveilleux, digne de louange. Jésus, nous es le roi de gloire. élevons ton nom. Prince de paix. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Merveilleux, Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Jésus, ton nom est élevé. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Glorieux, merveilleux, digne de louange. Jésus, ton nom est élevé. Seigneur Jésus-Christ, je t'adore, tu es le pain de vie. Tu es l'eau véritable. Tu es celui qui nourrit notre âme. Tu nous donnes ta vie et ta vie en abondance. Et Père, je prie pour mes bien-aimés, pour mes amis, pour mes frères et sœurs qui sont là dans ce lieu, pour toute personne dans ce lieu. Je prie afin qu'ils expérimentent ton amour, qu'ils expérimentent ta présence, ta puissance. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus-Christ. Le roi de gloire, c'est toi. Tu veux te révéler, Seigneur. Père, viens illuminer les yeux des cœurs, je t'en prie. Père, je prie pour eux, afin que tu viennes illuminer les yeux des cœurs, que tu donnes à ton peuple un esprit de révélation et qu'il puisse te connaître, toi le seul vrai Dieu. Tu es l'alpha, l'oméga, le premier et tu demeureras éternellement. Seigneur, nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Tu es merveilleux, Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand je prie pour vous, je prie que vous puissiez goûter à la présence de Dieu et que vous puissiez découvrir combien Dieu est bon, comment Dieu est merveilleux. C'est étonnant de voir comment le diable a réussi à faire croire, non seulement au monde, mais à l'Église, que Dieu était en colère, que Dieu était méchant, que Dieu était avare, qu'il fallait mériter ses grâces. Et Jésus est venu et il a apporté un message totalement différent que celui des pharisiens. Pour entrer dans la famille des pharisiens, il fallait être riche, il fallait être éduqué, il fallait bien s'habiller. C'était simplement une histoire de position, une histoire de gouvernement humain comme à la tour de Babel.
Ces gens ont dit, nous allons élever une tour. Et elle va s'élever jusqu'au ciel. Et la Bible dit que Dieu a confondu leur langage. Et il les a dispersés. Il y a une chose qui nous rend confus. Il y a une chose qui amène la confusion dans la vie. C'est l'orgueil. La Bible dit que l'orgueil précède la chute, mais que l'humilité précède la gloire. Et l'humilité, c'est de regarder à Christ, de réaliser nos faiblesses, de ne pas s'appuyer sur nous. La Bible dit dans Ésaïe au chapitre 41, je vais le lire pour vous. « Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham, mon ami, toi que j'ai saisi des extrémités de la terre et que j'ai appelé de son confin, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette pas. » Vous savez que vous n'êtes pas rejeté de Dieu. Vous savez que c'est un mensonge du diable de croire que vous êtes rejeté, de croire que le Seigneur a un problème avec vous. Nous, on a souvent des problèmes avec Dieu, mais le voile a été déchiré. Il dit, moi, je t'ai choisi, je t'ai appelé. Tu es mon serviteur, je ne te rejette pas. Tu n'es pas rejeté de Dieu. Tu n'es pas rejeté de ton Père. Jésus t'aime. Jésus t'aime d'un tel amour. Aucun amour humain ne peut être comparé à son amour. Le Seigneur nous aime et il veut nous amener dans sa présence. C'est son désir pour nous, que nous puissions quotidiennement goûter à sa présence. Il dit, sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse. Voici qu'ils seront couverts de honte et de confusion, tous ceux qui sont irrités contre toi. Vous savez que le diable est irrité contre nous. Et tous les esprits méchants dans ce monde, ils veulent atteindre un but, c'est nous empêcher de vivre une communion avec Dieu. Mais Dieu nous dit, mais sois sans crainte, n'ouvre pas des yeux inquiets, ne t'inquiète pas. Et mes frères et sœurs, ne vous inquiétez pas de tout ce qui peut se passer sur cette terre et de tout ce qui peut se passer dans votre vie. Ne vous inquiétez pas. Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Et le Seigneur nous appelle à vivre une communion plus forte avec lui. Le diable est un menteur. Le diable est un voleur. Le diable tue les destinées. Il tue la communion que les enfants de Dieu aimeraient avoir avec lui. Il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui saisit ta main, qui te dit, sois sans crainte. Je viens à ton secours. Sois sans crainte, vermisseau de Jacob, faible mortel d'Israël. Je viens à ton secours. Le Seigneur vient à ton secours. Il se lève dans ta vie pour toi et il te fait triompher en Christ. Je ne sais pas par quoi tu passes et quelles sont tes pensées, quels sont tes raisonnements et qu'est-ce qui t'anime. Mais la Bible dit que Dieu vient à ton secours. Il te guérit de toutes tes maladies. Il te pardonne de tous tes péchés. Si seulement Dieu peut trouver la foi en vous. Frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à sa communion, à vivre avec lui, dans sa présence. Il n'y a rien de mieux que sa présence. Il n'y a rien de mieux que d'être avec lui, dans sa présence. Ressentir ce qu'il ressent. Être baigné dans son amour.
Pourquoi, dans le passé, tu passais du temps avec Dieu? Il y a eu des saisons, il y a eu des temps où tu t'étais consacré. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Le monde et les distractions, les choses qui sont dans ce monde, la convoitise des yeux, l'orgueil, toutes ces choses-là nous empêchent de vivre une communion avec Dieu. Et le Seigneur te dit, sois sans crainte. Je te saisis par ma main. Dieu n'est pas avare. Il n'est pas avare quant à sa présence, quant à son onction, quant à son toucher, quant à sa puissance. Le Seigneur voudrait vraiment toucher vos vies d'une façon particulière. Le Seigneur aimerait que vous puissiez bannir les inquiétudes, bannir la peur, la crainte et les mensonges, et que vous puissiez simplement croire en la parole de Dieu. La Bible dit « Approchez-vous de moi, et je m'approcherai de vous ». Dieu te demande maintenant de rétablir cette communion dynamique que tu as avec lui, que tu partageais avec lui, cette consécration. La Bible dit « Nettoyez vos vêtements, car dans 3 jours, je vous visiterai ». Si nous nettoyons nos vêtements, le Saint-Esprit viendra nous visiter. Si nous consacrons nos vies, nous ne manquerons pas de la présence de Dieu et d'une communion avec lui. Je me souviens, j'étais adolescent et je passais du temps dans ma chambre à chercher le Seigneur. Je lisais la Bible, j'aimais Dieu, j'ai cherché Dieu. Soir après soir, je lisais ma Bible, je priais pour ma famille, je recherchais Dieu. Et j'avais pas beaucoup d'exemples autour de moi de gens qui cherchaient Dieu. Je voyais beaucoup de gens religieux, des gens qui parlaient de leur église, mais pas de leur relation avec Jésus. Mais parfois, ici et là, j'ai vu des gens qui étaient passionnés pour Dieu. Et ça m'a touché, ça m'a amené à aller plus loin, ça m'a amené à chercher cette présence dont il me parlait. Est-ce que vous lisez parfois l'histoire de personnes qui vous racontent comment ils sont intimes avec Jésus? Ils vous en parlent comme si c'était un ami, comme si c'était quelqu'un qui vivait avec eux. Est-ce que ça ne crée pas une soif en vous? Est-ce que ça ne crée pas une sainte jalousie en vous? Est-ce que vous n'avez pas envie de vivre comme eux, de vivre ce qu'ils vivent? J'ai lu un livre qui s'appelle « Bonjour Saint-Esprit ». Quand j'ai lu ce livre et que j'ai vu comment cet homme de Dieu racontait que, alors qu'il a vécu des choses avec le Saint-Esprit, il était dans sa chambre et la présence de Dieu était tangible. Si tangible qu'il ne pouvait faire qu'une chose, c'était se mettre à genoux et se répandre en adoration. Et la maman de ce jeune homme, lorsqu'il voulait entrer dans sa chambre, la présence du Saint-Esprit était si forte qu'elle tombait dans la présence de Dieu. Voilà qu'elle était affairée, comme Marthe, affairée aux choses de la vie. Mais que lorsqu'elle s'est approchée de quelqu'un qui était loin, un amoureux de Jésus, la présence de Dieu l'a touchée. Vous savez, dans l'Église, il y a 2 types de personnes. Il y a des gens comme Marthe, il y a des gens comme Marie. Il y a des gens qui choisissent la bonne part. Et il y a des gens qui sont distraits, qui sont affairés, même parfois dans la religion. Et ils oublient que la vie chrétienne n'est pas une histoire de religion. Et on le dit aux gens autour de nous, tu sais, c'est une relation. Mais la plupart du temps, on ne vit pas cette relation avec Dieu. On vit la relation de quelqu'un qui va dans un magasin et qui demande. C'est une relation de demande et de réception. Mais Dieu veut plus que ça. Dieu veut être notre ami. Le Seigneur veut être notre ami.
J'ai vu l'histoire de Catherine Kuhlman. Cette femme racontait que dans sa jeunesse, elle se mettait sous sa couette, sous sa couverture. Et là, je ne sais pas, elle avait une espèce de petite lumière. Et elle passait son temps à lire la Bible. Et ça la nourrissait. Mais aujourd'hui, combien d'entre nous sont nourris par la parole de Dieu? Combien d'entre nous avons juste une seule hâte quand on rentre du travail? C'est de plonger nos regards dans la loi parfaite, dans la loi de Dieu. Non. Beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils ont cru les mensonges du diable. Ils se sont laissés distraire par ce qui est dans le monde. Ils sont affairés aux choses de la vie. Ils sont tellement préoccupés dans leur tête, dans leurs pensées, avec toutes sortes de choses à faire, de choses à penser. Ils sont distraits. Les jours passent les uns après les autres. Et leur relation avec Dieu, elle s'étiole et elle n'est presque plus rien. Alors le dimanche, pour ceux qui vont à l'église, ils viennent à l'église. Et là, ils s'attendent à ce que peut-être Dieu fasse quelque chose pour eux. Et c'est triste. C'est triste pour une femme d'être à la maison et d'attendre que son mari puisse venir et être touché par lui. Dieu n'est pas avare. Dieu veut te toucher personnellement. Et Dieu veut que tu puisses avoir une relation avec lui qui est tellement profonde que quand tu parles de lui, tu parles comme si tu parlais de ton ami le plus intime, le plus précieux. J'ai été jaloux de voir ces hommes et ces femmes qui vivaient ces choses-là. Il y a un pasteur qui disait que sa formation à lui, il était appelé au ministère et il a dit, moi, mon pasteur m'a formé, où tous les matins, il me disait de me mettre à genoux, il se mettait à genoux avec moi, et là, il priait. Mais vous savez, c'était sec. J'ai appris à ne plus faire les choses par religiosité. La religion, ça tue votre communion avec Dieu. Tout ce qui n'est pas de votre cœur, c'est faux, ça n'a aucune valeur. La religion essaie de former, de mettre les gens dans un moule pour qu'ils soient tous pareils et qu'ils plaisent aux autorités religieuses. C'est ce que les pharisiens faisaient. Dès qu'une personne était différente, les pharisiens l'expulsaient du lieu saint, ils l'expulsaient du parvis. C'était la religion. La loi était comme ça. Aucun lépreux, aucun aveugle, aucune personne déformée ne pouvait entrer dans la présence de Dieu. Ça, c'est la loi. Mais Christ a accompli la loi pour nous. J'ai été jaloux de ces gens qui vivaient la présence de Dieu. Je lisais la Bible, j'étais fidèle, j'allais à l'église, je priais. Mais je voulais plus. Est-ce que vous voulez plus de Dieu? Est-ce que vraiment vous avez soif de Dieu? Est-ce que vous voulez connaître Jésus? Ou est-ce que vous êtes là juste pour passer du temps? Pour faire un acte religieux parce que c'est dimanche matin? Qu'est-ce que dans ton cœur, mon frère? Qu'est-ce que dans ton cœur, ma sœur? Un amoureux. J'ai commencé à prier. Quand le Saint-Esprit m'a touché, Jésus, tu es mon amour et mon Dieu. Au début de ma vie chrétienne, je connaissais Dieu comme l'Éternel des armées, comme l'Éternel Dieu, le Dieu lointain. Et j'ai appris à le découvrir comme un père. Et j'ai appris à le découvrir comme un amoureux. Si on pouvait connaître et voir tout ce que Dieu nous réserve sur cette terre, la communion fraîche avec lui, on ne serait pas en train de chercher l'amour des hommes, on ne serait pas en train de chercher des passions et des choses dans ce monde qui ne nourrissent pas. Les gens qui ont tout dans ce monde ne sont pas nourris.
Et il y a des gens qui n'ont rien que la présence de Dieu et ils sont tellement nourris dans cette présence de Dieu. J'ai été jaloux de ces gens qui vivaient des choses avec Dieu et moi je ne les vivais pas. On parlait d'onction, on me parlait d'onction, on me parlait de la présence de Dieu, mais je ne la vivais pas. Une fois par an, une fois tous les 6 mois, dans la louange, une petite sensation de sa présence. La Bible dit « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple et ils me connaîtront ». Dieu ne veut pas se faire connaître à nous à travers une lettre qui tue. Oh, il faut lire la Bible et vous la lisez chapitre après chapitre sans même penser à ce que vous lisez. J'ai demandé au Saint-Esprit de me toucher. Un soir, j'ai lu ce livre parce que j'étais... Vous savez, quand vous avez soif de Dieu, vous mettez le Seigneur en priorité. En fait, ce que vous faites de votre vie montre ce que vous aimez. Le nombre de vos pensées vers un sujet montre que vous aimez ce sujet. Si vous pensez constamment aux choses de ce monde, ça montre une chose, c'est que vous aimez le monde. Si vous pensez à vos enfants, ça veut dire que certainement vous les aimez. Et si vous pensez à Dieu, ça veut dire que pour vous, c'est une priorité. Si quotidiennement vous êtes en train de demander au Seigneur, mais Saint-Esprit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que tu veux pour moi? Comment je peux être une bénédiction? Seigneur, je veux te connaître. Je suis comme cette biche qui soupire après un courant d'eau. David était comme ça. David était comme une biche qui soupire après un courant d'eau. Il était dans le désert seul. Il était seul et personne pour prier pour lui. Mais il y avait un désir dans le cœur de ce jeune homme. Il y avait une soif, il y avait quelque chose dans son cœur. Il y avait une faim des choses de Dieu. Il savait que Dieu existait et il voulait que Dieu se révèle à lui. La Bible dit que même les démons, ils croient en Dieu, mais ils tremblent. Et dans l'église, on croit en Dieu, mais plusieurs, ils tremblent. Ils sont dans une relation bizarre avec Dieu. Au lieu d'entrer dans cette relation d'amour, la Bible dit que personne ne se prive de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'approcher de Dieu tel qu'on est. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'approcher de Dieu en étant un chrétien normal, en étant une personne normale, en étant tel que nous sommes. On peut s'approcher de Dieu avec un cœur, un désir, un désespoir de voir le Seigneur, parce qu'il veut se révéler. Dieu veut se révéler dans notre génération. Il veut être ton ami. Il veut être ton confident. Il veut que tu puisses entendre sa voix et être touché par lui, sentir sa main sur toi. La religion n'a pas ce pouvoir. La religion dit fais, ne fais pas, fais, ne fais pas, fais, ne fais pas. Dieu dit entre dans ma présence. Entre dans ma présence. Je priais et je commençais à prier. Et un soir, puisque je voulais, et quand vous voulez, quand vous avez soif, vous mettez des choses en ordre dans votre vie pour vivre quelque chose avec Dieu. Vous enlevez certaines distractions parce que vous voulez qu'il se passe quelque chose. Mes frères et sœurs, ce matin, j'aimerais tellement vous encourager à passer du temps avec lui. À le découvrir vraiment pour qui il est. Le diable est un menteur. Ce monde nous ment sur Jésus. Les choses qui sont dans ce monde nous mentent, soit la présence de Dieu. Et même parfois l'Église nous ment, soit la présence de Dieu. En disant que la présence de Dieu est pour une certaine catégorie de personnes. Oui, elle est pour les assoiffés. Elle est pour ceux qui ont un cœur pour lui. Ce soir-là, j'ai lu ma Bible. C'était il y a à peu près 9 ans. Et je lisais ce livre. Un livre qui s'appelait « Il m'a touché ». Et là,
le Seigneur m'a demandé de faire 3 choses. Comme ça, je l'ai su instantanément. Une de ces choses, c'était de dire « je t'aime » à mes parents. Une autre chose, c'était qu'avant ma conversion, je travaillais dans un magasin et je volais tous les jours. Et c'était de rembourser ce magasin et de leur écrire une lettre pour leur parler de ce que le Seigneur avait fait dans ma vie. Et j'ai oublié la 3e des choses. Et là, quand Dieu m'a dit ça, je suis descendu dans mon salon. Vous savez, il y a des lieux que vous aimez. Il y a des lieux, quand vous vous en rappelez, vous aimeriez y retourner. Je lisais tout à l'heure un passage qui parlait d'Abraham. Quand Dieu lui a parlé, à un moment, la Bible dit qu'Abraham est retourné dans le lieu où le Seigneur l'avait visité. Il y a des lieux où nous avons été touchés et il est parfois bon d'y revenir. Je suis descendu dans mon salon et là, pour une des premières fois, j'ai eu une vision. J'ai vu la croix de Jésus. Et j'ai vu Jésus sur cette croix. Et tout à coup, j'ai réalisé que les douleurs de Christ n'étaient pas les douleurs physiques, mais que sa souffrance était beaucoup plus grande que ce que je pouvais voir avec mes yeux. J'ai réalisé que sa souffrance était spirituelle. Il a payé pour nous. J'ai prié. Je priais en langue tous les jours. Je commençais à prier dans mon bureau. Je m'allongeais par terre et je priais en langue. Avec foi. Vous savez, beaucoup de gens, ils prient en langue, mais d'une manière religieuse. La prière en langue, c'est une communion avec Dieu. C'est une relation avec le roi des rois. J'ai commencé à prier avec foi. Un jour, j'ai prié un 2e jour. Un 3e jour, je passais un temps. En fait, je sentais le Saint-Esprit qui m'appelait dans sa présence. Quand je commençais à prier, je sentais qu'une personne était là. C'est le Saint-Esprit. Et alors, puisque le Saint-Esprit était là, j'avais soif et de plus en plus soif. Et je commençais à être rempli de la présence de Dieu. Je me souviens qu'un dimanche matin, j'étais là à l'église et j'étais tellement rempli de la présence de Dieu. Cette présence a commencé à aller à gauche, à droite et à remplir ce lieu simplement parce que j'étais rempli de la présence de Dieu. Quand vous êtes rempli de la présence de Dieu, ça touche les gens autour de vous. J'ai passé du temps avec Dieu et pendant ce temps, le Seigneur me parlait dans des rêves, dans des songes. Il me montrait des choses qu'il m'appelait à faire. Jésus disait, moi je fais les choses que je vois mon Père faire. Le Seigneur Jésus, dans ces temps de communion avec Dieu, mais aussi dans ces temps de sommeil, Dieu lui montrait des choses et il les faisait, il les pratiquait. La religion te dit que tu devras faire 10 000 choses pour être utilisé par Dieu. Mais Jésus dit, allez et annoncez la bonne nouvelle. Jésus a pris des gens comme Pierre, comme Thomas, comme Simon, des gens tout à fait normaux. Il les a pris tels qu'ils étaient pour les faire entrer dans sa présence. Mais même parmi eux, il y a des gens qui avaient plus soif de la présence de Jésus. Il y avait des gens qui se couchaient sur la poitrine du Seigneur Jésus. Il y avait Pierre qui était là et il voulait savoir toujours qu'est-ce qui sortait de la bouche de Jésus. Il avait soif. Il y a des Marthe, il y a des Marie. Il y a des Jean et il y a des Thomas. Il y a 2 types de personnes. Et si vous êtes des gens comme Thomas qui attendent de toucher pour croire, votre vie chrétienne sera triste et malheureuse. Vous allez vivre toute votre vie dans la condamnation, dans une relation bizarre avec Dieu. Quand vous allez être comme Marthe, à constamment être affairé aux choses de cette vie, vous allez passer toute votre vie à côté de la présence de Dieu. Les années vont passer, vous changerez peut-être même d'église et de pasteur, le temps va passer, vous deviendrez un jour vieux et vous passerez tout ce temps-là loin de ce que le Seigneur voulait pour vous. Vous savez, la vie, la Bible dit, c'est une vapeur. Elle paraît, elle disparaît pour un temps, comme une fleur qui fane, qui vient et elle fane et on l'oublie. Cette vie présente n'est rien, mes frères et mes sœurs.
Nous sommes dans une éternité de milliards d'années. On ne parle pas de 100 ou de 120 ans sur la terre. Ce temps nous a été donné pour aimer le Seigneur Jésus-Christ, pour apprendre à le connaître et pour partager son amour autour de nous. Un jour, un homme est venu à la maison pendant 2 semaines. Et parce qu'il était là tous les jours, j'ai perdu ce temps de communion avec Dieu. Et les mois ont passé et j'avais en moi, vous savez, quand on allume une étincelle, la Bible dit que Dieu n'éteindra pas le lumignon qui fume. Il y a dans nos cœurs à tous une lumière, peut-être un lumignon qui fume. Certains, c'est un feu. Mais certains, c'est un lumignon qui fume. Ils n'ont pas une grande soif de Dieu. Mais il y a une soif quelque part. Il y a une soif. Et cette soif que tu as, il faut qu'elle grandisse. Il faut qu'elle grandisse. Alors les mois ont passé, je me suis dit, mais non, j'ai vécu quelque chose avec Dieu. Je sais que Dieu me dit dans sa parole que des fleuves d'eau vive couleront de celui qui croit en lui. Je sais qu'il a dit que je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin. Il m'appelle son ami, il m'appelle à entrer dans sa communion. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. Je sais toutes ces choses, alors je sais que je dois vivre quelque chose avec lui, plus. Et à nouveau, j'ai prié. Vous savez, des fois, on prie et on ne sent rien. On prie avec foi, la prière fervente du juste. Elle est efficace. Et pourquoi on prie? On cherche Dieu. Jésus a dit, cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Et le Seigneur veut se révéler dans ta vie. Il veut te toucher d'une manière que tu ne réalises même pas. J'ai commencé à être touché par la présence de Dieu. Il y a 4 ans, je priais. Et j'ai entendu un homme qui s'appelle Ronner Wardron. Cet homme dit qu'il y a eu une telle soif en lui à un moment qu'il a dit à Dieu, mais Seigneur, si ce n'est pas toi qui descends me toucher, je monterai vers toi. Cet homme a tellement compris que ce monde ne peut pas nourrir, qu'il y a eu un cri de son cœur pour voir la gloire de Dieu. Et Dieu m'a fait passer par ce chemin. Je me souviens avoir prié, j'étais là dans ma maison à Bromont, et j'ai dit, mais Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta présence. Je veux que tu touches ma vie. Seigneur, je ne veux plus vivre si je ne te vois pas dans ma vie. J'ai prié de tout mon cœur. Il ne s'est rien passé sur le coup. Mais j'ai appris que lorsqu'on prie, Dieu entend. La Bible dit que Dieu entend. Et que Dieu intervient pour celui qui lui parle. Pour celui qui est assoiffé par les choses de Dieu. Dieu répand sa bénédiction sur lui. Et 2 jours plus tard, la main du Seigneur est venue sur moi. La Bible dit que la main de Dieu était sur Ézéchiel. Quand la main de Dieu était sur Ézéchiel, il tombait sous la puissance de Dieu. Et le Seigneur commençait à l'amener dans des visions. Il commençait à l'amener à voir les choses telles qu'elles sont réellement. Et lorsque la main était dans la vie d'Ézéchiel, cet homme était transformé de gloire en gloire. Mais lorsque la main de Dieu est sur toi, tu seras transformé. Dieu veut que tu puisses ressentir dans ton corps sa présence. Dans l'Ancien Testament, lorsque le sacrificateur arrivait dans le lieu très saint, on l'attachait à une chaîne tellement la présence de Dieu était forte, au cas où il mourrait sur place à cause de la gloire de Dieu qui était dans ce lieu. Est-ce que vous pensez que vraiment Dieu, il est juste au ciel et nous sur la terre, et il y a un abîme entre nous et lui? Non, ça c'est la religion. Le Seigneur, il est désespéré après nous. Chaque jour, le Seigneur, ses pensées, il amène ses pensées vers nous. Ses pensées se portent vers nous.
Chaque jour, il parle ton nom. Il dit, mais j'appelle Jérémie. Jérémie, je t'appelle dans ma présence. Je t'appelle dans ma présence. Et chaque jour, il vous appelle dans sa présence. Mais il y a plein de gens qui ne sont pas intéressés. Plein de gens qui sont tellement distraits. Ils ont tellement cru des mensonges. Ils ont pensé que la présence de Dieu était moins bonne que la présence du monde. Ils ont pensé que la présence de Dieu ne valait pas la peine. Ils ont pensé que être dans la présence de Dieu, être là, se recueillir, commencer à prier, commencer à être dans ce lieu secret, ils ont pensé, ils ont cru profondément que c'était moins bien que de regarder la télévision, que d'aller marcher, que de faire quelque chose, que de faire la cuisine, Les gens pensent des choses qui sont fausses. Il y a des choses dans votre vie que vous faites qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Vous savez, il y a des choses dans les églises, parfois on serait étonné de savoir ce qui se passe. Dans les maisons des gens qui vont à l'église. On verrait les disputes, on verrait les coups, on verrait les paroles dures, on verrait les choses sales, on verrait les pensées impures, on verrait le mensonge, toutes sortes de choses. Et vous savez, toutes ces choses-là, le Seigneur les a balayées. Cette femme était pécheresse. La religion était là et les gens voulaient faire une chose, c'était la lapider simplement. Ils voulaient juste la lapider. Et ils s'attendaient à ce que Jésus puisse prendre la première pierre et la lapider. Mais Jésus, il ne prend pas nos fautes pour nous montrer comment on est incapable d'être dans sa présence et de tenir dans sa présence. Mais la Bible dit, il prend nos fautes et il les jette dans la mer de l'oubli. Il y a plusieurs d'entre vous, mes frères et sœurs, vous passez votre temps dans ce monde et vous pensez aux choses de ce monde et vous ne recherchez pas le Seigneur. Et vous dites, mais je suis occupé, j'ai tellement de choses à faire. Oui, vous êtes occupé. Vous vivez, certains d'entre vous, comme les gens qui sont dans le monde. Comme si Jésus-Christ n'était pas mort et ressuscité pour vous. Quand on ressemble au monde, c'est une catastrophe. Une catastrophe spirituelle. Quand on commence à vivre comme le monde, nous qui avons la lumière de la vie, nous qui avons le Seigneur Jésus-Christ, nous qui avons le Dieu qui a des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, une main pour toucher. La présence du Saint-Esprit est quelque chose de réel, est quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut goûter, qu'on peut manger. Je prie que vous ne soyez pas rassasiés de ce que vous vivez aujourd'hui, mais que vous ayez vraiment faim et soif de Dieu. Jésus disait, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Les disciples étaient allés lui porter à manger, mais Jésus avait une autre nourriture. J'ai faim de Dieu. Et j'ai eu faim de Dieu avant d'être pasteur. J'ai eu faim de Dieu avant d'être dans le ministère. Je me souviens que dans ma dernière église, nous avions des temps de prière, une demi-heure avant que le culte commence. Il y avait peut-être une centaine de personnes dans l'église. On était 3, 4 à chercher Dieu. Vous savez, il y a un peuple qui cherche Dieu. Et il y a un peuple qui ne le cherche pas. Il y a des Marthe et il y a des Marie. Il y a des gens qui cherchent Dieu et qui ont délaissé la religion. Ils ont regardé la religion comme de la boue, comme quelque chose d'infâme, de sale, et qui éloigne les gens de Dieu. Et il y a une chose qu'ils ne veulent pas, c'est être des gens religieux. Je ne veux pas être religieux. J'ai vu des choses parfois religieuses dans ma vie, et quand je les ai vues, je me suis trouvé sale.
l'imitation. Faire des choses pour gagner l'approbation de Dieu. On n'a pas besoin de ça. On peut entrer librement dans le sanctuaire. On peut entrer librement dans le parvis, puis aller dans le lieu saint. Et on peut courir dans le lieu très saint. On peut y aller, mes frères et mes sœurs. La Bible dit qu'il y avait un homme qui était là, il était paralysé, et il attendait une chose, c'était qu'on le jette dans cette piscine. Il y avait des superstitions. Et il était là, et il ne pouvait pas, il était bloqué. Vous savez, quelle que soit votre condition, quel que soit ce que vous vivez, il n'y a personne qui peut vous empêcher d'entrer dans la présence de Dieu. Il n'y a personne qui peut vous empêcher d'aller là où le Seigneur est. Jésus a dit que là où je serai, là aussi sera mon serviteur. Moi, j'ai fait le choix dans ma vie d'être là où le Seigneur était. J'ai fait le choix dans ma vie d'être là où le Seigneur agissait. Si aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, je vous aime beaucoup. J'aime beaucoup le pasteur Joël, Mathilde. Les pasteurs, je les aime beaucoup. Mais si le Seigneur me disait aujourd'hui, Jérémie, je t'appelle maintenant à partir aux États-Unis ou dans un pays d'Afrique ou quel que soit, parce que je serai là, vous savez, je vous abandonnerai tous et j'irai. Je prendrai ma femme et ma fille et j'irai. J'irai dans ce lieu. Je me souviens quand le Seigneur nous a parlé à Michael par rapport à Enseigne-moi, j'étais là et dans ma ville. On avait 19 ans et j'avais dit, toute ma jeunesse, j'avais dit jamais je déménagerai de ma ville. Jamais j'irai à Paris, je déteste cette ville. Le Seigneur nous a dit d'aller à Paris. On a été dans une ville qui s'appelait Lieu Saint. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Avec ma femme, depuis le début de notre mariage, on s'est dit, on déménagera autour de notre église. Ce sera l'église de Dieu qui sera la colonne vertébrale de notre vie. Si mon église est quelque part dans un endroit, alors je serai maximum à 15-20 km de cet endroit. Je serai proche de mon église. Là où je serai, là aussi sera mon serviteur. Et il y a des disciples, parmi les 12, qui n'ont pas vécu ce que d'autres avaient vécu, parce qu'ils étaient occupés aux choses du ministère. Ils étaient préoccupés aux choses de la vie. Mais il y en a qui se tenaient tellement proches de Jésus qu'ils ont vu Jésus glorifié. Cette image les a marqués à tout jamais. La gloire du Seigneur Jésus-Christ, Christ glorifié. Le Seigneur nous a dit, le Canada. J'avais dit, Seigneur, jamais j'irai à Paris. Jamais j'irai au Groenland. Et pour moi, le Canada, c'était un peu comme le Groenland. Un pays froid. On est allé au Canada. On est allé à Bromont. On est allé à l'église de la Victoire du Québec. Juste parce que Jésus a dit, je suis là. Et quand je suis là, je suis à mon bureau parfois, et encore le Seigneur m'appelle à aller dans un lieu. C'est le lieu de la consécration. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Ces derniers mois, presque tous les jours, quand je ne suis pas déjà rempli, je sors du travail, le Saint-Esprit me remplit. J'ai eu tellement soif que j'ai dit au Seigneur, Seigneur, même s'il n'y avait absolument plus rien dans ma vie, si seulement je peux te toucher, si je peux vivre dans ta gloire, si je peux vivre dans ta présence, c'est ce que je veux. Le Seigneur a enlevé le goût pour des choses qui n'étaient pas du péché, qui étaient juste des choses, certaines choses, qui pouvaient m'éloigner de lui. Il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on fait dans notre vie et ça mange notre communion avec Dieu. Parfois, je dis au Seigneur, je sors du travail et je rentre dans ma voiture et là, le Saint-Esprit me remplit et vous savez, c'est comme un feu dans ma bouche. Je ne peux faire qu'une seule chose, c'est prier en langue.
et l'adorer. Il y a des gens qui disent, mais je ne veux pas m'approcher de Dieu parce que je vais perdre quelque chose. Alors qu'on ne perd jamais rien. Il est tellement meilleur que les choses de ce monde. Il y a des fois où vous avez tellement soif de Dieu que vous ne voulez pas manger. Le fait de m'approcher de la présence de Dieu a changé ma façon de manger, a changé ma façon de vivre. Les apôtres avaient compris une vérité, la puissance du jeûne. L'apôtre Paul a dit que aussi longtemps que je suis sur la terre, je suis loin de Dieu. Mais il savait que le fait de jeûner, ça pouvait le rapprocher de Dieu. Le fait de se consacrer, ça pouvait le rapprocher de Dieu. Il y a des fois où vous êtes tellement plein à l'intérieur que vous vivez comme un corps sur la terre. Et il y a des fois où vous êtes tellement plein dans l'esprit que vous vivez comme un esprit sur la terre. Les choses de ce monde ne vous nourrissent plus. Vous n'êtes plus intéressé par les choses de ce monde. Ça ne vous nourrit plus d'aller au cinéma, ça ne vous nourrit plus de regarder des films constamment, ça ne vous nourrit plus de passer votre temps à regarder qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans le monde. C'est des choses, ça ne vous nourrit plus. Ce qui vous nourrit, c'est d'être dans la présence de Dieu. Ce qui vous nourrit, c'est de faire la volonté de votre Père qui est dans le ciel. Ce qui vous nourrit, c'est de faire ce pourquoi Dieu vous a établi dans ce monde. C'est ça qui vous nourrit. Et malgré peut-être parfois le manque, les tribulations, vous continuez parce que là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Jésus dit que celui qui quittera à cause de lui son père, sa mère, des maisons, des terrains, il retrouvera le centuple dans cette vie présente et dans l'éternité. Vous savez, j'ai quitté mes parents la première fois, j'avais 19 ans. Je suis monté dans la région parisienne, ma maman a beaucoup pleuré. Je suis parti au Canada. Ma maman a beaucoup pleuré, des soirs et des soirs à pleurer. Et quand je suis arrivé ici il y a 5 ans, je savais une chose, j'ai dit, toute ma famille va s'installer ici, dans les 5 prochaines années. Mon frère est venu, ma maman a beaucoup pleuré. Ma sœur est venue, ma maman a beaucoup pleuré. Ils ont cherché le royaume de Dieu. Il dit, quiconque ne renonce pas à toute sa vie ne peut pas être mon disciple. Quiconque ne renonce pas à toute sa vie ne peut pas être mon disciple. Il y a des temps où vous êtes dans un couple et vous avez votre train-train. Tel soir c'est ceci, tel soir c'est cela. Il y a Marthe et Marie. Il y a ceux qui ont soif et ceux qui n'ont pas soif. Mais dites à votre mari, dites à votre épouse, ce soir, je te préviens, je vais passer un temps avec Dieu, juste seul à seul. Un autre soir, ce soir, nous allons prier ensemble. Je me souviens que les premières fois qu'on voulait prier en couple avec Annabelle, on se disputait à chaque fois. Disputer. C'est toi qui pries. Non, c'est toi qui pries. C'est toi qui pries. Non, c'est toi qui pries. Et on ne priait pas. La Bible dit que l'homme psychique ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu parce que c'est une folie pour lui. Quand on est charnel, on ne réalise pas qu'on est en train de... On est comme un porc dans son bourbier, dans sa boue. On a l'impression de goûter à des choses. Et c'est ce qu'on était dans le monde. On avait des relations, on faisait des choses, on buvait peut-être, on fumait peut-être, on voyait des filles ou des garçons, on sortait et on était apprécié par les gens, on passait des temps et on était tellement remplis d'orgueil et tout ça. Et c'est ce qu'on était. On était charnel. On ne réalisait pas qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus extraordinaire que toutes les choses dans ce monde, que la gloire de ce monde, que l'argent, que toutes ces choses. C'était Jésus-Christ.
Jésus-Christ, crucifié. L'apôtre Paul a dit, mon but à moi, c'est de le connaître lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Quand on lit ça, pour beaucoup, c'est juste du latin. Qu'est-ce qu'il veut dire? Mais quand vous voulez connaître Jésus-Christ, vous commencez à connaître la puissance de sa résurrection. Il y a des choses dans votre tête, dans votre monde, dans votre maison, que vous ne faites plus parce que vous voulez goûter à sa communion. L'homme psychique, animal, charnel, il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu parce qu'il fonctionne dans sa tête. Il prie avec sa tête, il lit avec sa tête. Ce n'est pas une histoire de cœur, c'est une histoire de tête. Mais ceux qui, comme Jean, s'appuient sur la poitrine de Jésus sont des gens du cœur. Thomas était un homme de la tête. Il a dit, si je ne vois pas, si je ne touche pas, si je ne mets pas mes doigts dans ces trous, dans les trous de ces clous, je ne croirai pas. Aussi longtemps que le chrétien fonctionne avec sa tête, aussi longtemps ce chrétien est triste et malheureux. Aussi longtemps il fonctionne avec son cœur, par la foi en Christ, il est heureux et il s'épanouit et il grandit de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année. Il devient vert et il porte beaucoup de fruits. Je suis conscient qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous ouvrir les yeux et nous montrer ce qu'il aimerait faire dans notre vie. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Mais je crois qu'il le fait quand il trouve en nous un désir. Un désir. Un désir ardent de le voir agir. Un désir qui dépasse les péchés. Il y a des gens, ils pêchent. Ils ont des péchés dans leur vie. Il y en a que ça bloque complètement parce qu'ils sont dans la condamnation. Mais il y en a qui regardent au Seigneur plus qu'à leurs péchés. Et alors ils marchent, et marchent, et marchent, et ils courent. Et ils s'approchent du Seigneur comme ce fils prodigue qui est là et qui s'approche de son Père. Et plus ils s'approchent de lui, et plus leurs péchés disparaissent. J'ai fait le choix de suivre Jésus. Il est mon amour et mon Dieu, il est ma paix. Il est mon espérance. Il est tout pour moi. Le Seigneur Jésus, il est tout pour moi. Vous savez, si Jésus venait m'apparaître devant là et me dire, Jérémie, je prends ta vie maintenant. Je m'occuperai de ta femme, de ta fille. Je prends ta vie maintenant. Vous savez, j'irai. J'aime tellement le Seigneur. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Je n'ai pas vu quelqu'un comme lui. Pas une seule personne. Je n'ai pas vu quelqu'un qui pouvait répondre au désir de mon cœur comme lui. J'ai goûté aux choses de ce monde et rien ne m'a satisfait comme lui. J'allais à l'école et quand j'allais à l'école, la seule chose que je voulais, c'est être reconnu par les gens. C'est être le pire. Je voulais que les gens me voient. J'allais avec une fille, je ne pouvais pas être tout seul. Je devais constamment être avec quelqu'un. Il a répondu au désir de mon cœur. Il n'y a rien qui peut répondre à ton cœur, au désir de ton cœur,
comme lui le fait. Que donnerait un homme en échange de son âme? On pourrait me donner des millions et des millions et des millions de dollars pour faire un pacte en disant tu recevras 100 millions de dollars, mais on te demande une seule chose, c'est de ne plus jamais prier, mais je mépriserai ces 100 millions de dollars. J'aime Jésus. Et on se fait vraiment voler, mes frères et mes sœurs. On se fait vraiment voler quand on méprise la présence de Jésus dans nos vies, dans nos maisons et dans notre cœur. On se fait vraiment voler quand on oublie celui qui nous a aimés le premier. On est vraiment perdant quand on est là dans nos trucs, dans nos repas, dans nos activités, dans nos distractions. On est tellement perdant. La Sulamite était là, elle est allée, elle était dans sa chambre et elle a dit « Mais avez-vous vu celui que mon cœur aime ?» C'est étonnant parce que la Bible dit qu'elle l'a cherché toute la nuit, mais elle l'a cherché dans sa chambre. Et à un moment, elle a dit « J'irai et je retrouverai celui que mon cœur aime. » Et la Bible dit qu'elle est sortie de sa chambre. Et là, elle a commencé à aller dans la ville. Et c'était le soir. C'était peut-être dangereux. Elle a été voir les gardiens de la ville. Et elle leur a dit, mais avez-vous vu celui que mon cœur aime? Et elle l'a cherché. Elle l'a cherché. Elle a dit, je l'amènerai dans la chambre de ma mère, là où j'ai été conçu. Est-ce qu'il y a un désir en nos cœurs qui dit, mais avez-vous vu celui que mon cœur aime? Seigneur, quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face? C'est un cri qui est dans mon cœur, mes frères et mes sœurs. Et je vis pour être dans la présence de Dieu. Vous savez, j'ai balayé la honte. Je l'ai balayé la honte. J'ai balayé la religion. Parce que la honte ne t'amènera jamais proche de Dieu. La religion ne t'amènera jamais proche de Dieu. Les moqueries des gens. Tu dois délaisser toutes ces choses pour t'approcher de lui. Tu peux être Marthe ou tu peux être Marie. J'ai fait le choix quand j'étais enfant. Malgré les bêtises que je faisais, je cherchais le Seigneur. On m'avait dit, tu sais, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, tu répètes Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et pendant des heures, j'étais là, Alléluia, Alléluia. Mais ça, c'est la religion. Mais j'avais soif. La Bible dit que celui qui a faim, il trouve bon même ce qui est amer. Il y a des gens, ils ne sont pas satisfaits de leur église. Ils vont d'église en église, mais leur vie reste la même. Et peu importe l'église où tu te trouves, quand tu as faim, tu trouves bon même ce qui est amer. J'ai fait le choix. Et j'étais là, je parlais de Jésus aux gens. Et ma vie ne reflétait pas celle d'un disciple. J'ai rencontré Annabelle dans une soirée mondaine avec des gens qui sont certainement le pire exemple que j'ai pu avoir autour de moi. J'ai parlé à Annabelle de Jésus. Vous savez, je vivais dans le péché. J'étais un chrétien et je vivais dans le péché. Ouais, j'avais soif. Que personne ne se prive de la grâce de Dieu.
Seigneur m'a appelé. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham, mon ami. Toi à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et je ne te rejette pas. J'ai commencé à m'approcher de Dieu, j'ai commencé à me sanctifier. Après qu'Annabelle m'ait quitté, on n'était pas mariés. Je suis retourné avec une fille. On a pris un condo, un appartement. On a acheté des meubles. J'ai commencé une année à l'université. Et là, le Seigneur a commencé à me toucher. Il m'a dit, Jérémie, si tu veux vivre des choses avec moi, quitte tout et suis-moi. J'ai dit, mais Seigneur, si je quitte cette fille, qu'est-ce que vont dire ses parents? Ils savent que je suis chrétien. Et cet appartement, et ces meubles, et ces études. En une semaine, j'étais plus là. J'ai dit au Seigneur, je vais retourner chez moi, dans ma ville, et je vais m'investir à fond dans mon église locale. Je vais trouver un travail, peu importe le travail, et je vais m'investir à fond dans ton œuvre, là où tu es, là où est ton cœur. Il n'y a rien de meilleur que de renoncer aux choses qui sont dans ce monde et de s'approcher de Dieu. Il n'y a rien de mieux. Merveilleux Saint-Esprit, touche le cœur de mes frères et sœurs. Tu les appelles à vivre quelque chose de nouveau avec toi, à s'approcher de toi, à vivre quelque chose de nouveau. Père, je prie que tu illumines les yeux des cœurs et que tu donnes à ton peuple un esprit de sagesse et de révélation afin qu'il puisse te connaître. Je prie, Père, qu'il y ait parmi nous des hommes comme Jean qui étaient là, proches de ton cœur. Des gens comme l'apôtre Paul et Pierre qui ont fait le choix de te servir toute leur vie. Seigneur, merci. La présence de Dieu, c'est un choix. Soit on choisit le monde, soit on choisit la présence de Dieu. Il y a parfois des couples qui sont comme Ananias et Saphira. Ils se mettent ensemble pour avoir une apparence de religion, mais pour s'éloigner de Dieu. Il y a des gens qui se décident à donner le moins bon à Dieu. Il y a des gens qui font le choix sur 30 jours qu'ils ont dans un mois d'être 8 heures à l'église. Rien de plus. Ils font le choix. Ils entendent qu'il y a des réunions, ils entendent qu'il y a la prière et ils font le choix de ne pas aller. Ils donnent le moins bon à Dieu. En fait, Dieu n'est pas pour eux une priorité. Pour eux, Dieu, c'est... Il est là quand on en a besoin. Il a touché leur vie. Maintenant, ils sont heureux, ils sont contents, ils ont ce qu'il faut.
Il y a d'autres couples qui cherchent le Seigneur vraiment. Il y a d'autres couples qui mettent en priorité Dieu et son royaume. Ils parlent du Seigneur. Ils parlent de son royaume. Ils parlent de sa parole. Ils prient ensemble. Ils prient pour les autres. Ils pensent aux autres. Ils font quelque chose dans le royaume de Dieu. Ils font quelque chose. J'ai toujours été surpris de voir comment Annabelle, ma femme, a un cœur pour le royaume de Dieu. De voir comment elle se donnait pour Dieu. Au début, avant qu'on se marie, je lui ai dit, Annabelle, tu sais, moi je vais suivre le Seigneur. Si Dieu m'amène à aller ici ou là, il faudra que tu me suives parce que j'irai. J'ai dit, Annabelle, je vais vivre pour le Seigneur. Je lui ai dit, si Dieu m'appelle à aller en Chine, j'irai. Elle a fait le choix de me suivre. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Il y a des couples qui se consacrent à Dieu. Il y a des gens comme Franck et Laurence qui sont là au milieu de nous. C'est des gens qui ont décidé de tout quitter et de partir 1 an à l'autre bout du monde pour servir le Seigneur bénévolement, sans qu'on leur donne rien. Ils n'ont rien demandé. Ils ont juste voulu servir le Seigneur, être là où Dieu était. Il y a des gens pour qui Dieu, c'est une priorité. Il y a toujours des gens qui ne fléchiront pas le genou devant le monde. Élie était là dans sa grotte et il avait peur et il disait, moi Seigneur, je suis le seul qui suis resté. Et Dieu lui dit, non, non, il y en a d'autres. Dieu est en train de se former un peuple sur toute la terre. Un peuple de gens vraiment très simples. Des gens qui sont amoureux de lui. Des gens qui prennent des décisions pour faire du Seigneur la priorité. Quand le diable attaque, Dieu dit dans Ésaïe, cela ne viendra pas de moi. Quand le diable attaque les gens, que ce soit par des accidents, que ce soit par la maladie, que ce soit par la pauvreté ou par telle et telle chose, la seule chose qu'il veut faire, c'est attaquer la communion que cette personne a avec le Seigneur. Son but, c'est pas la maladie. Son but, c'est d'enlever la communion de cette personne qu'elle a avec son Dieu. C'est que cette personne puisse commencer à regarder Dieu et lui dire, mais pourquoi ? Et à commencer à accuser Dieu pour ce qui ne va pas dans sa vie. N'accusez jamais Dieu. Dieu dit, je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissaient pas, je le conduirai par des sentiers qu'ils ignoraient. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en terrain plat. C'est bien cela que je ferai et je ne les abandonnerai pas. Ils seront confus, ceux qui se fient aux statues, ceux qui disent au métal fondu, vous êtes nos dieux. Écoute maintenant Jacob, mon serviteur, Israël que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a façonné dès ta naissance. Celui qui est ton soutien, sois sans crainte, mon serviteur Jacob. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta descendance et ma bénédiction sur ta progéniture. Souviens-toi de cela, Jacob, Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai façonné pour que tu sois un serviteur pour moi. Israël, je ne t'oublierai pas. J'ai effacé tes crimes comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté.
Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en acclamation devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu des buissons s'élèvera le cyprès, au lieu de l'ortie croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une renommée, un signe perpétuel qui ne sera pas retranché. Grâce à toi, on rebâtira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondations des générations passées. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les sentiers, qui rend le pays habitable. Non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Lève-toi, brille, car ta lumière paraît. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Car voici que les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Porte tes yeux alentour et regarde, tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi, tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. L'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel, car l'Éternel m'a donné l'onction, il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, pour proclamer une année favorable de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour accorder à ceux de Sion qui sont dans le deuil, pour leur donner de la splendeur au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébintes de la justice, plantation de l'Éternel, pour servir à sa splendeur. Au lieu de votre honte, vous aurez double mesure. Au lieu de la confusion, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double de leur pays, et leur joie sera éternelle. Voici sur qui je porterai mes regards, sur le malheureux, celui qui est humble, qui a l'esprit abattu, qui tremble à ma parole. Je vous invite, mes frères et mes sœurs, à vraiment prendre une décision pour mettre en priorité dans votre vie le Seigneur. Je ne sais pas où vous en êtes avec Dieu, on est tous à un degré différent. Mais peu importe là où on se trouve, le Seigneur aujourd'hui a lancé un appel pour toi personnellement, c'est pour toi, de répondre à son amour, de te consacrer, de lui donner la première place, de vivre vraiment pour lui, d'arrêter de vivre pour les choses de ce monde, les choses qui ne nous nourrissent pas, et qu'il soit ta nourriture, qu'il soit ton eau. Il dit, venez à moi, vous tous qui avez faim et soif. Venez acheter pour aucun argent. Venez prendre le lait, le miel. Venez vous tous qui avez soif, et je vous donnerai du repos. Entrons dans le repos de Dieu, mes frères et mes sœurs. Entrons dans le repos du Seigneur. Faisons les choix dans notre vie pour mettre le Seigneur en premier. Son royaume, sa justice. Son royaume, sa justice. La vie est faite de décisions. La vie est faite d'un lundi, d'un mardi, d'un mercredi, d'un jeudi, d'un vendredi, d'un samedi et d'un dimanche qui se répètent sans cesse. Et c'est ce que nous faisons de notre lundi, de notre mardi, de notre mercredi, du jeudi, du vendredi, du samedi et du dimanche qui fait notre vie. C'est ce que nous faisons de chaque 24 heures que Dieu nous donne, qui fait la puissance de notre relation avec lui. Nous nous réveillons tous avec 18h, 16h, jusqu'à ce que la nuit soit tombée et qu'il soit par exemple minuit. Nous avons tous le même temps pour aimer Dieu, le même temps pour faire de lui notre priorité. Et tout ça, c'est notre choix, c'est notre décision. Dieu a déchiré le voile du haut jusqu'en bas pour nous dire, il n'y a pas de blocage de mon côté. Il n'y a plus de voile. Ma main n'est pas trop courte, ma grâce n'est pas trop petite, mon amour n'est pas trop petit,
mes enfants, entrez dans ma présence. Jacob, Israël, toi que j'aime, viens dans ma présence. Viens dans ma présence. Ceux qui font le choix pour la présence de Dieu, ce sont ceux qui s'épanouissent. Ce sont ceux qui sont heureux. Heureux celui qui a faim et soif de justice. Heureux celui qui a faim du royaume de Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas faim. Et vous les voyez à l'église malheureux. Et petit à petit, ils délaissent l'église. Il y en a d'autres qui ont faim et qui ont soif de Dieu. Ils ne sont pas parfaits, personne n'est parfait. Ils font des erreurs et on fait tous des erreurs. Mais ils se relèvent. Parfois ils chutent. L'apôtre Paul dit on bronche tous d'une manière ou d'une autre. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait. On bronche tous, mais on se repent. On prend les choses du royaume de Dieu au sérieux. On n'est pas comme Ésaü qui, pour un plat de lentilles, a méprisé les choses de Dieu. La Bible dit ne soyez pas comme lui, qui a délaissé son héritage pour un plat de lentilles. Il y avait Caïn et Abel. Abel a choisi la bonne part. Il a choisi la façon de s'approcher de Dieu. Il s'approchait de Dieu avec le cœur. Caïn s'est approché de Dieu avec la religion. Et Dieu a dit à Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Mais si tu agis mal, le péché est tapis à ta porte. Mais toi, domine sur lui. Mon frère, ma sœur, quel que soit ton péché, domine sur lui. Domine sur lui. Et approche-toi du Seigneur. Nous sommes dans un temps extraordinaire, c'est le temps de la grâce. Il a dit une année de grâce de la part du Seigneur. On est dans un temps de grâce où il n'y a plus aucun jugement sur notre tête. On peut s'approcher de notre Seigneur comme ça, même les gens qui ne connaissent pas Dieu, même ceux qui sont comme Saul de Tarse, qui sont là en train de vraiment de faire toutes choses, de choses contre les chrétiens, en train de vivre dans toutes sortes de péchés, même eux, ils sont dans un temps de grâce extraordinaire, où s'ils s'approchent du Seigneur, leurs péchés sont pardonnés complètement. Mes frères et mes sœurs, je vous appelle vraiment à mettre le Seigneur en premier dans votre vie. C'est ce que le Seigneur veut. La vie avec le Seigneur, c'est pas une histoire de sentiments, c'est pas une histoire de sensations, c'est juste une histoire de croire sa parole. Je veux voir le réveil. Je veux voir les églises être complètement métamorphosées, les chrétiens être complètement transformés. Je veux voir ma vie être transformée. Je veux qu'il y ait un feu. Quand on prie pour les âmes, je veux que ce soit une intercession profonde. On est là, il y a une agonie, on est en train de gagner des âmes dans la prière. On est en train de gagner des gens dans la prière. On n'est pas là en train de prioter, de faire des prières de la bouche qui ne viennent pas du cœur, mais on prie vraiment de notre cœur. Une église consacrée, des gens qui aiment le Seigneur, des gens qui louent Dieu, des gens qui l'adorent, des gens qui aiment l'adoration, des gens qui passent du temps dans la louange, à la maison, ils passent du temps dans la présence de Dieu. Ils aiment la maison de Dieu. Ils aiment la maison de Dieu. Jésus a dit, le zèle de ta maison me dévore. Jésus était zélé quand il est allé dans le temple et qu'il a vu que les choses ne se passaient pas comme Dieu voulait. Il était zélé, il s'est fait un fouet avec des cordes, il a commencé à balayer les vendeurs dans le temple parce qu'il avait un tel zèle pour la maison de Dieu. Il voulait que les choses se fassent avec révérence dans la maison de Dieu. Il était tellement zélé pour la maison de Dieu. La Bible dit que Jésus est venu pour une seule chose. Il a dit qu'il est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. La Bible dit que Jésus est venu sauver ceux qui étaient perdus. Et lorsqu'il était sur la terre, il a fait une seule chose, c'est de faire le bien autour de lui et de sauver ceux qui étaient perdus. Et avant de partir, il a dit à ses disciples, mes amis, mes disciples, mes amis,
Faites comme moi. Allez et annoncez la bonne nouvelle autour de vous. Vous savez ce pourquoi on est sur la terre? Pour sauver ce qui est perdu. C'est la priorité de Dieu. Là où je serai, là aussi sera mon serviteur. Père, je te glorifie pour ta parole. Seigneur, je te remercie pour ton amour, pour ta présence merveilleuse, pour ton pardon immense, pour tes grâces extraordinaires. Je prie que plusieurs vies soient touchées par ta présence. Là où tu es, mon frère, ma sœur, tu peux simplement prendre la décision de mettre le royaume de Dieu en priorité dans ta vie, de te consacrer à lui, d'abandonner les choses du monde. Fais-le maintenant. Prends une décision pour le Seigneur. Tu sais peut-être pas comment il va le faire, qu'est-ce qui va se passer, ça va donner quoi? Approche-toi de lui par la foi. Alléluia. On va chanter un dernier chant et après vous êtes invités à la session sur l'évangélisation à 13h30. Et ton amour immense couvre mon être et mon cœur. Veux t'adorer, Seigneur, veux t'adorer.